Nous avons ici une fonction f définie par f de x est égal à x plus 2, racine de x plus 2. Avec ici, x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. C'est normal car ici la fonction f est définie si x plus 2, l'intérieur de la racine, est supérieur ou égal à 0. Ce qui équivaut à x supérieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire x appartient à moins 2 plus l'infini. Et il faut étudier la dérivabilité en moins 2. Alors pour étudier la dérivabilité en moins 2, je vais calculer ici limite, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a divisé par h. Avec petit a, c'est moins 2. Donc, je vais calculer la limite quand h tend vers 0 de f de moins 2 plus h moins f de moins 2, le tout sur h. Et si j'obtiens une valeur finie de cette limite, je pourrais dire que f est dérivable en moins 2 et préciser la valeur du nombre dérivé. Donc on y va. Donc limite de ce rapport est égale à limite lorsque h tend vers 0. f de moins 2 plus h, je remplace x par moins 2 plus h. Donc j'obtiens moins 2 plus h plus 2, racine de, alors ici je remplace x par moins 2 plus h, moins 2 plus h plus 2, moins f de moins 2. Alors f de moins 2, si je remplace x par moins 2, ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc l'ensemble va faire 0, divisé par h, est égal à la limite, ici moins 2 plus 2, s'élimine, moins 2 plus 2 s'élimine. Il reste limite de h racine h divisé par h lorsque h tend vers 0. Alors ici, je peux simplifier, h étant différent de 0, et la limite de racine de h lorsque h tend vers 0 est égale à 0. Ainsi, je peux dire que f est dérivable en moins 2 et poser que le nombre dérivé f' de moins 2 est égal à 0.